YouTube. Au bout d'un moment, les replays ils exploseront, je pense. Les replays, il y a un moment où ça va trouver son public et où les replays, voilà, il y aura des vues dessus. Si j'ai au moins genre quelques, allez, si j'ai au moins 1000 vues sur les replays d'ici peut-être 1 ou 2 mois, je pourrais monétiser les replays, la chaîne des replays. Et ça, en vrai, monétiser la chaîne des replays, ce serait vraiment pas mal parce que ça peut faire de l'argent passif, plutôt facile. Pas des 1000 et des 100, hein, mais je pense que ça peut être cool. Ça peut être cool. Putain, je commence le rec là-dessus, c'est littéralement 40 secondes direct je parle d'argent. Mais oui, mais bon, que voulez-vous, c'est vrai, non? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. J'ai quand même le droit d'espérer avoir... de pouvoir tirer des petites contreparties, quoi. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des petites contreparties. Oh, attendez, je vais essayer de me mettre posé. Je vais essayer de me mettre à l'aise. Je suis complètement parano de s'il y a un chat ou du vomi derrière ma chaise. Là, je vous jure, c'est insupportable. C'est un nouveau bureau, là, ce que j'ai fait. C'est un nouveau siège que j'ai là, que j'ai acheté tout à l'heure. Avec un petit repose-pied et tout. Il est énorme, il est super confortable. Hop, attendez, est-ce que je peux me mettre en mode... Voilà. Ouais, je vais me mettre comme ça. Je vais bloquer. Donc, on va parler. Hop. Donc vous et moi, on va parler là un petit peu. Putain, mais c'est hyper agréable de faire du just chatting en vrai, non? Je comprends pourquoi ils font du react, les streamers en vrai. Tu te mets comme ça, là, tu te mets une vidéo, tu mets pause et tu fais... dans les téléréalités, ils sont débiles ou quoi? Et après tu remets play, tu lis pas le chat, et après tu mets les replays. En fait ils font ça les streamers, non? Faut que j'arrête Warhammer, hein. Je me suis trompé moi. Non mais sérieux. Donc vous savez les contreparties pendant un moment, ce que je voulais faire. Et j'ai toujours cherché quoi faire en contrepartie pour les gens qui sub. Parce que... dépenser 5 ou 6 balles. Oulala, ça balance ce soir. Dépenser 5 ou 6 balles pour un streamer, c'est quand même pas rien. C'est hyper cool. Attendez, je suis désolé, je vais changer de musique. Désolé, hein, vous m'excuserez. Je suis désolé, c'est tellement pas pro. Laissez-moi 5 petites minutes. Donc dépenser 5 balles pour les streamers, c'est pas anodin. Le fait que tout à l'heure il y ait Simon le Boomer qui ait lâché des beats, le fait que... qui d'autre a lâché les beats? Un humble acolyte ait donné 500 bits. Pareil, ça c'est pas anodin et c'est cool, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Et au-delà de me faire plaisir, ça permet aussi de mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir acheter des trucs. Là notamment j'ai fait une avance pour m'acheter des nouveaux micros pour améliorer la qualité de mes vidéos au niveau sonore, parce que c'est vraiment le plus important en fait, le son. Et moi c'est ce qui pêchait le plus dans mes productions, quoi. Que ce soit mes lives ou mes vidéos, c'est ce qui pêche le plus, c'est le son. Et après en termes de vidéos, je trouve que ça va. Je me plains pas. Mais vraiment là-dessus, il y avait un problème, quoi. Et du coup, le fait est que j'ai toujours voulu vous donner des contreparties cool et vraiment que vous sentiez vraiment récompensé pour ça, quoi. Que vous soyez vraiment mis en valeur pour ça. Donc pendant un moment, je discutais du fait de faire une carte. Une carte interactive, c'était l'objet d'un live là il y a, je sais pas, 2 semaines je crois. De faire une carte interactive que je mette à jour régulièrement, sur lesquelles vous auriez pu avoir un impact, choisir le nom des villes, me dire quand vous faites des campagnes, enfin des parties dessus et tout, et que on mette tout ça à jour, que ça vive en même temps que le serveur et tout. Alors cette idée de carte, je la mets pas de côté, enfin non, au contraire, je l'annule pas, mais je la mets de côté. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut vraiment que je me concentre. Il faut que je me concentre et il faut que j'arrête de m'éparpiller dans tous les sens. Il faut que je choisisse mon temps et que je priorise des trucs. Voilà. Et moi, j'ai vraiment envie de prioriser les vidéos sur YouTube en ce moment parce que c'est ce qui demande.
c'est la partie où quand je mets beaucoup de temps et d'efforts dedans, c'est là que ça se voit le plus et ça permet de produire des trucs vraiment bien quoi. La carte par contre, l'idée de la carte je le mets de côté et on verra comment je fais évoluer ça. Mais du coup cette idée de faire que quand il y a un sub ça fait évoluer la carte, ça va me prendre trop de temps. Par contre du coup les Astartes Renegati à la base quand même je les ai créés parce que ils sont censés évoluer en même temps que les lives. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait d'ailleurs. Mais ouais, les Astartes Renegati sont censés évoluer en fonction que les lives. Et j'avais même dit comme idée dans ma vidéo la dernière fois, enfin la vidéo qui s'est sortie il y a 2 mois maintenant, bah voilà, peut-être que s'il y a des subs et tout, je pourrais leur donner, donner le nom des subs à des personnages dans l'armée et tout. Et c'est ce que j'ai fait dans le concours aussi, le premier concours du serveur Discord. C'est ce qui s'est passé. Les gagnants, enfin les gens qui ont participé au concours, vu que c'était pas nombreux, ils ont gagné le droit de nommer n'importe quelle figurine et de n'importe quelle façon une figurine de l'armée des Astartes Renegati, quoi, donc l'armée du chaos. Et je me suis dit tout simplement, bah, tous les subs, ils vont pouvoir faire pareil. Donc maintenant, il faut juste que je réfléchisse à comment faire précisément, mais l'idée, ce serait que bah, dès que vous subez en fait, dès que vous donnez sur Tipeee ou que vous donnez des bits ou un truc comme ça, ben vous pouvez choisir de nommer une figurine de l'armée. Alors maintenant, il faut que je réfléchisse à comment faire ça. Oui, et vous nommez une figurine de l'armée et je l'écris sur le socle. Et ça reste à tout jamais, quoi. Donc ad vitam aeternam. Si je meurs un jour et que mon armée est toujours là, ben, peut-être que cette figurine que vous avez nommée me survivra, quoi. Donc c'est complètement, moi je trouve ça complètement fou comme idée. Mais donc voilà, c'est ça l'idée. Ce serait ça la contrepartie. Je pense que c'est pas mal et ça va permettre d'avoir plein de figurines personnalisées auxquelles vous allez pouvoir vous identifier entre guillemets quoi et vous attacher en tant que communauté et connaître et genre au fil des parties que je vais faire avec elles vont évoluer quoi ces figurines. Enfin, il y aura un peu de vous dedans quoi entre guillemets. Donc je sais pas, je trouve ça plutôt stylé. Et juste maintenant le truc où il faut que je réfléchisse c'est bah, c'est pas pareil de nommer genre un soldat d'infanterie de ligne et un héros, un seigneur. Donc comment je fais? Est-ce que genre si t'as sub comme pour 6 mois comme Murcie par exemple, d'office t'as le droit de nommer un héros, mais est-ce que ça veut dire que du coup si t'as que entre guillemets donné des bits, t'as le droit que à un soldat de ligne? Enfin, tu vois c'est bizarre. Ou est-ce que c'est n'importe quel personnage voilà qu'on s'en fout si c'est un héros ou pas, je sais pas. Ça il faut que je réfléchisse. Mais voilà, en gros c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et après imaginez cette armée, je pourrais faire des parties avec contre d'autres youtubeurs, faire des rapports de bataille. Et vous pourriez voir vos personnages, enfin mes personnages que vous avez nommés dans la partie faire des actions quoi. Alors qu'est-ce que vous avez dit? Plus d'argent égale plus de Warhammer. J'ai investi dans la startup Vatsec, j'attends un retour sur investissement, exactement. Kingfire qui dit je repars en CAP. Ah putain, je repars en CAP après. Putain, le petit CAP là. Jamais fait de CAP moi. Mais apparemment c'est bien les CAP, c'est moins, bah, c'est plus concret. Hein. Kevlar Onion dit l'argent est le nerf de la guerre. Et on sait tous que dans le sombre lointain futur, il n'y a que la WAG. Achetez un bon fauteuil, dit Murcie. Et oui, tout à fait. Si vous passez du temps sur votre fauteuil, achetez, hein. Achetez un bon fauteuil. Un acolyte qui dit le tabac est dangereux pour la santé, voilà. Mec, j'étais pas au courant, mec. J'étais pas au courant. Quoi? Non, par contre, sachez que si on était dans la vraie vie et que tu me le disais dans la vraie vie et qu'on se connaissait pas, t'aurais un retour salé. Mais bon. on est en live et on se connaît. Enfin, on se connaît de viewer à streamer, quoi. Mais ça, les gens, dans les soirées, en plus dans les soirées, mais quelle idée. Enfin, quand je suis un petit peu alcoolisé, mais quelle idée de me dire ça, quoi, quand je demande une clope à quelqu'un et que t'as un non-fumeur à côté qui fait fumer, c'est pas bon pour la santé, hein. Putain, mais gros, mais tu crois que je vais répondre quoi à part te dire d'aller te faire foutre?
Aucune animosité de moi envers mes viewers, on s'adore. C'est une question un peu bizarre, mais ça te dirait qu'en vocal, une fois, je t'explique le lore de mon personnage inspiré de Guts de Berserk. Ça serait un véritable plaisir d'expliquer son histoire et potentiellement ça pourrait devenir un truc récurrent dans tes vidéos ou autre chose que des gens viennent dans ton Discord et disent le lore de leur figurine, ça pourrait être trop bien, non? Mais l'idée est pas bête. Après, comme j'ai dit moi tout à l'heure, pour le moment, j'ai pas envie de faire genre des radios libres ou d'inviter des gens à discuter sur le live. Parce que je suis vraiment associable en fait quoi. Les gens me saoulent et ça me stresserait un peu là pour le moment. Ça me stresserait un peu trop d'inviter des gens et de devoir gérer des gens en live quoi. Déjà je vais voir ce que ça fait de live avec quelqu'un. On va live avec Ellie là, soit fin avril, soit début mai. On va voir ce que ça donne. Le maître Feneki qui dit en plus il fume des roulés, il est effectivement très de gauche. Non mais ça c'est fou. RGPhobique qui dit et ça fume. Et ouais, les jeunes cons. Et ouais, voilà, vous voyez où il part l'argent que vous mettez dans les subs. Non mais c'est dégueulasse. Si c'est un accès à ton OnlyFans, je n'en veux pas Vatsec. Force mon frère pour l'empereur. Mais je suis trop jeune pour les voir. Ces fesses sur des sites bizarres. Ayez crainte, ça n'arrivera pas. Je surveille le chat qui vomit. Enfin, il vomit pas là, mais voilà. Donc, Murcy dit. Alors attends, un humble acolyte dit on aura le droit à écrire un petit lore. Après, vous avez le droit d'écrire du lore et tout. Vous avez le droit à n'importe quoi. Enfin, les choses évoluent avec vous. Mais il faut quand même que je mette un truc de base qui me demande pas trop de temps, qui soit plutôt simple à faire. Et un truc qui me demande pas trop de temps, qui soit simple à faire et qui soit quand même une bonne contrepartie. C'est pour ça que l'idée que vous puissiez nommer une figurine, ou peut-être plusieurs, même si vous subez plusieurs fois ou que vous donnez beaucoup, on verra. Mais ouais, le fait que vous ayez une contrepartie comme ça de pouvoir nommer une figurine de l'armée, c'est cool quoi. C'est cool. Est-ce que ça serait... genre le mien, il a 2 épées... Attends quoi? Donc Murcy qui dit j'ai déjà une idée, le Kunyaman Sabono qui dit pareil. Et le maître Feneki il dit est-ce que ça serait pas une bonne idée de te donner une idée pour faire la figue? Mais après ça, on peut le faire en live, vous voyez, indépendamment de si vous avez sub ou non. On peut le faire en live, discuter ensemble de enfin comment faire telle ou telle figurine, qu'est-ce qui serait marrant, comme on avait fait avec Sadoxus. Sadoxus c'est un héros Space Marine du chaos. Je l'ai créé, on l'a kitbash en live ensemble quoi. En réfléchissant à ce qu'on allait lui mettre comme tête, ce qu'on allait lui mettre sur le sol. Et je crois que c'était un d'entre vous hein, qui avait eu l'idée de mettre un serviteur en fait sur le sol, tenu en laisse quoi. Donc ça, indépendamment de si vous avez ce ou non, on peut le faire et ça me demande pas de boulot en plus quoi. C'est une question un peu bizarre, mais est-ce que ça dirait qu'en vocal? Donc ça je l'ai déjà lu. La chaise de salon, non mais c'est horrible. Le Kunyaman. C'était un message à caractère humoristique dans le live en direction des gens qui regarderont la rediff. Pardon, non mais pardon, un humble acolyte, pardon. Après je veux pas être méchant non plus. Mais t'inquiète, non, je suis pas. Ça va pas blesser. Les échanges par écrit, ça peut être compliqué. Ah les fameux, les gens me saoulent. World Eater qui dit je peux comprendre complètement, t'inquiète. Par contre World Eater of Korn, si je l'ai pas déjà dit, mais n'hésite pas à mettre une partie de lore dans la partie écrit, dans le salon écrit sur le serveur Discord. Et on le lit, on le lit en live, et puis même de toute façon comme ça les gens peuvent le lire indépendamment des lives quoi. Moi je fais dans le grandiose, je me lève et je mime une flagellation en disant que je m'excuse, que je me repentis de me tuer à la clope. T'as pas besoin d'en faire autant le maître Feneki, tu peux prendre des petits bonbons Nicorette, t'inquiète. Tu peux prendre des patchs mec. Ça marche, je vais m'en occuper. Bah voilà, très bien World Eater Korn.
Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Vous allez pouvoir nommer des figurines qui seront nommées à tout jamais du nom que vous leur avez choisi, donc même si c'est pas votre pseudo ou quoi. Et il faut juste que je réfléchisse à comment vous récompenser justement en fonction de à quel point vous avez investi, quoi. En gros. Sauf si on dit que dès que vous subez ou que vous participez une fois, bah voilà, c'est tout. Vous avez le droit à une figurine. Et après, si vous continuez d'être sub ou si vous continuez de donner de l'argent, bah juste vous le faites parce que vous avez envie de soutenir le boulot, quoi. Voilà, je sais pas. Bah après, ça peut évoluer encore. Mais il y a vraiment cette question pour les figurines, quoi, et pour le rang. Parce que c'est sûr qu'un héros, c'est tout de suite très différent d'un Space Marine normal, de l'infanterie. D'un char, putain, un char, vous imaginez, vous pouvez nommer un char? Ce serait cool, ça. Au pire, on fait des sortes de drafts, où on choisit la figue qu'on veut nommer. Ouais, c'est ça, sinon vous choisissez. Proposez, vous choisissez. Et voilà, que ce soit un chef ou non. Ou sinon, on dit que genre un chef, vous pouvez soit nommer un héros, donc un personnage, soit 2 soldats, ou soit 4 soldats. Genre ça se vaut comme ça. Ou sinon, on dit que y a 4 héros, dans l'armée, vous choisissez un héros à nommer, et genre quand il n'y a plus de héros à nommer, voilà, il n'y a plus que l'infanterie et c'est comme ça. Et quand il y aura un nouveau héros, faudra voir qui peut le nommer, donc si c'est un truc de vitesse ou si on fera un petit concours pour voir qui aura le droit de nommer le héros, genre un petit tournoi. Voilà. En vrai, le concept est bien, dit Gazgul. Assis comme ça. Attends, quoi? Le maître Funaki qui dit assis comme ça, il la ferme traumatisée par la réponse. Murcie en nommera un alors. Ouais, par contre, ça c'est sûr que Murcie, Gazgul, qui d'autre avait participé? Sevatar, et le quatrième c'était... Attends, Murcie, Gazgul, Squeak Tenders. Ces 4-là, je les invite franchement à nommer un héros. Ils ont, on va dire qu'ils ont la priorité pour le moment. Surtout Murcie quand même qui a sub 6 mois. Alors Murcie quand même pour dire, il a sub 6 mois d'un coup. Dès le premier live, dès le moment où j'ai dit ah les amis, je crois que je suis affilié, Murcie il a sub 6 mois. C'était complètement dingue. Donc vous voyez, c'est pas pour faire de la comparaison entre vous, quoi. Et dire ah il y en a un tel qui est mieux qu'un autre. Mais faut quand même reconnaître qu'il y a... Est-ce qu'il y a une pierre? Attendez, mais je crois qu'une pierre menace de tomber sur mon PC, genre. Mais... Et comment une pierre s'est retrouvée sur le toit? Non mais attendez, attendez, pardon, excusez-moi. Vraiment désolé, mais il y a une pierre qui menace de tomber sur mon PC là, je crois. Et comment c'est possible? En fait, c'est une pierre du mur qui s'est détachée et qui est dans la... Mais... dans la poutre. Hop là. Et alors? Ça c'est un coup des chats, ça. Ça c'est un coup des chats qui ont voulu faire un attentat pour que je leur donne plus de croquettes. Regardez la pierre, regardez. Juste au-dessus de mon PC, quoi. Mais c'est quand même dingue. Parce que le mur est en pierre devant moi. Et il continue un peu au-dessus de la toiture. Enfin il continue un peu au-dessus des poutres. Et je pense que ça a dû se détacher et ça s'est bloqué, mais... Ah ouais, mais maintenant je vais devenir parano... Non mais... Ah, je vais devenir complètement parano entre les chats qui vomissent et le mur qui tombe, genre... Secours. Je couchais... Oh, mes petits loups, putain, c'est trop mignon. Mais Erich Wolf. La maison part en ruine. Murcie qui dit vrai pigeon. Mais non, Murcie. T'es pas un vrai pigeon, t'es un fidèle, serviteur de la début certificat et c'est très différent. Pas besoin de comparer, je sais que je suis exceptionnel. C'est rien, c'est le warp. C'est dangereux la Gironde. Putain, c'est... Ah, les maisons t'attaquent en Gironde, d'accord.
Moi je viens de finir de manger, haha. Métronome. Sans oublier les punaises. D'ailleurs, amusant, est-ce que vous avez remarqué dans ma dernière vidéo, il y a un moment où on voit une punaise, et à chaque plan, la punaise se déplace un peu plus en fait. Elle bouge sur aucun plan, mais à chaque fois qu'il y a un changement de plan, elle a bougé de genre 5 cm. Est-ce que vous avez vu ça? Et ma compagne s'occupe de coucher la petite. Oh mais parfait, mais trop mignon, mais décidément. Mais c'est vrai qu'il est 21h. C'est vrai qu'il est l'heure pour les enfants de fermer les yeux et d'attendre que le marchand de sable passe. Ou peut-être que je sers mes propres intérêts. Alpha oui, ça c'est... Alpha Dominatus, non? Une punaise renegati. Il a payé la dîme impériale, il a bien le droit à un cadeau. Hydra Dominatus, mais oui, je suis con. Moi, je suis certainement pas... Eh bah voilà, voyez. Salut, c'est le compte secondaire de Kitolesque. Putain, mais incroyable. Le mec a 2 comptes. Kitoki Nat. Eh, bienvenue. Bienvenue, Kitolesque, à nouveau. Et bim, j'ai fini ma sentinelle, dit Kickfire, mais énorme. Bon bah écoutez, voilà pour le petit débrief sur les contreparties à venir. Maintenant, pendant 1 heure, on va se faire du kit bash. Donc soit on va se faire des orques, soit on se continue les squads de posséder, soit on se fait un primaris, genre un héros primaris. Bonsoir les adeptes, dit THC Boo, et bonsoir THC Boo, j'espère que tu vas bien. On dirait la Bretagne où l'air t'attaque et le soleil t'est qu'une légende. Il faudrait que j'aille en Bretagne un jour. Vatsek s'est fait attaquer par son mur, la folie du warp le guette de plus en plus, ouais c'est clair. Bon résumé du live.